Recevoir et garder la paix est un sujet très capital et majeur. Jésus est le prince de paix et recevoir la paix est une focalisation qui préoccupe plusieurs. Dans cette vidéo, le pasteur nous donne plus de lumière là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. Bon visionnage. Comment recevoir la paix et la garder. La paix, shalom. Lorsque vous dites shalom à quelqu'un, vous lui parlez de plénitude, c'est-à-dire qu'il soit rempli de la paix. Lorsque vous lui dites shalom, vous lui parlez d'intégrité, qu'il soit couvert de paix, qu'il soit intégralement couvert de paix. Mais lorsque vous lui dites shalom, vous parlez aussi de perfection. Vous lui dites qu'il soit dans une paix parfaite. Aussi, avant de commencer, je vous propose, après vous aurez expliqué ce terme shalom, de prendre votre voisin, votre voisine dans les bras en lui disant shalom. Shalom. Et moi je voudrais dire shalom à tous nos amis qui sont sur le net. Shalom. Soyez dans une paix profonde, dans une paix abondante. Soyez recouverts de la paix. Soyez comblés par la paix. Écoutez, on va faire quelque chose que vous ne faites pas d'habitude. En général, vous saluez toujours celui qui est à côté de vous. Allez, on se donne 2 secondes pour se lever et aller vers quelqu'un, hein, vers quelqu'un d'autre. Lève-toi et va vers quelqu'un. Tu lui dis shalom. Shalom ce matin, mon frère. Shalom, ma sœur. Chers amis internautes, ici, c'est un joyeux désordre, mais un désordre rempli de paix, hein, rempli d'une paix parfaite. Une plénitude. Shalom, ma sœur, shalom. Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit chant qui disait « Shalom, Shalom, quand viendra la paix sur tous les hommes. Shalom, Shalom, nous la voulons cette paix, Shalom. » Pouvons-nous le redire encore une fois? Est-ce que vous vous souvenez du groupe Jude 25? C'est pour les vieux, ça. Et je sais que si mon ami Dominique Fontaine me suit ce matin, il va m'en vouloir d'avoir dit que les vieux s'en souviennent. Mais c'est ma jeunesse. Et Jude 25 chantait Shalom, Shalom, quand viendra la paix sur tous les hommes. Shalom, Shalom, nous la voulons cette paix. Shalom, 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 quand viendra la paix pour tous les hommes. Shalom, Shalom. Merci à Jude 25 pour ce beau chant Shalom. Nous la voulons, cette paix, Shalom, dans une période où l'on parle beaucoup de paix et où il y a de plus en plus de conflits. Dans une période où eh bien, tout le monde l'appelle de ses voeux, cette paix, et pourtant il semble qu'elle s'éloigne inexorablement des hommes que nous sommes. En réfléchissant à ce thème, je me disais, mais
Si la paix était un pays, nous en connaissons le prince. Il fut annoncé il y a plus de 700 ans par Ésaïe, qui dit au chapitre 9, verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Est-ce que nous pouvons lui faire une ovation au Prince de la paix? Et mes amis, non seulement nous connaissons le Prince qui gouverne et dirige le royaume de la paix, mais si la paix était un royaume, alors ses citoyens se caractériseraient par ce que Jésus lui-même a dit. Matthieu 5, 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Heureux ceux, heureux celles qui, procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous savez, l'Éternel lui-même est appelé Yahvé Shalom, l'Éternel paix. Et j'ai eu la grâce, avec mon frère, avec mes deux sœurs, de grandir dans la maison d'un homme de paix. Si je devais avoir un souhait pour tous les enfants qui viennent au monde, c'est de naître dans la famille d'un homme de paix, un chef de famille, un vrai chef, pas un homme déconstruit, un homme bien construit, mais qui était un homme de paix, un homme rassurant, un homme qui rassurait sa femme, qui assurait la paix à sa femme par le chef qu'il était, mais également un homme qui nous assurait la paix. Même lorsqu'il nous corrigeait, il nous corrigeait dans la paix. Sa main s'envolait dans la paix et atterrissait dans la paix. Lorsqu'il était encore commerçant, une dame un jour lui fera cette remarque en lui disant « Monsieur Peter Schmidt, vous êtes particulier. Quand vous venez pour livrer tous vos produits, il arrive parfois qu'avec mon mari, nous ayons été en pleine dispute et juste avant que vous entriez dans le magasin, nous nous disputions, nous étions en train de crier ensemble, voire de nous invectiver et de nous dire tous les noms d'oiseaux possibles. Et puis vous rentriez dans le magasin et quand vous partiez, nous avions la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et ma question ce matin, c'est procurez-vous la paix là où vous passez? Je n'ai jamais vu mon père à la maison critiquer un serviteur de Dieu, ou critiquer une famille de l'Église, ou parler négativement sur quelqu'un. Nos repas à table n'étaient pas faits de l'analyse des uns et des autres et de tout ce qu'il y aurait eu à redire sur les uns et les autres. Jamais, jamais nous n'assistions à de tels repas autour de la table. Je n'entendais jamais mon père appeler quelqu'un pour se plaindre sur quelqu'un d'autre. C'était un homme de paix. Et je crois que nous avons plus que jamais besoin de paix. Je voudrais faire, et ce sera mon premier point, un constat. Après des années de ministère, bien-aimé, je réalise que la paix n'est pas un acquis. Il me suffit parfois de voir les conflits même entre les chrétiens. Il me suffit parfois de regarder les conflits même dans les couples et les familles chrétiennes pour me rendre compte que non, la paix n'est pas un acquis. La paix est le résultat d'une relation. La paix est le résultat et la conséquence d'une relation avec celui qui est le prince de la paix. Vous savez, dans nos églises, en particulier charismatiques ou pentecôtistes, appelez-les comme vous voudrez, nous mettons souvent l'accent sur la puissance. We want power. Et là, on voit des éclairs et on voit le feu descendre sur l'autel où Élie avait mis son holocauste.
Et nous désirons le feu de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Et on prêche sur la puissance du Saint-Esprit. Et nous voulons les signes, les miracles, les prodiges. Et moi je dis amen à 1000% à tout cela. Mais j'aimerais vous rappeler que Jésus, lui, met l'accent sur un autre signe. Un signe que nous relevons moins souvent. Dans Jean 13, 35, il dira « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » À ceux-ci tous connaîtront. Il n'a pas dit aux éclairs qui vont descendre pendant les cultes sur vous. Il n'a pas dit à tous les démons chassés. Non, il a dit à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Il n'y a pas d'amour sans paix et il n'y a pas de paix sans réel amour. Nous avons besoin de cette paix shalom. L'apôtre Paul, exhortant les Éphésiens, leur dira au chapitre 4, verset 1, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Mes amis, en une phrase, 5 fruits de l'esprit. En une phrase, amour, douceur, paix, patience. En une phrase, 5 fruits de l'esprit. Car la meilleure des preuves que l'esprit habite en toi se traduit par le fruit que tu portes. Tu as beau dire « je suis rempli du Saint-Esprit », c'est le fruit que tu produis qui nous permettra de mesurer à quel point tu es rempli du Saint-Esprit, à quel point je suis rempli du Saint-Esprit. Nous avons beaucoup de mots sur nos lèvres, nous avons beaucoup de phrases toutes faites, beaucoup de grandes déclarations, mais c'est à notre manière de vivre, c'est à notre manière d'être que l'on voit réellement si nous sommes remplis du Saint-Esprit. Les miracles eux-mêmes ne sont pas une garantie. Ne dit-il pas, ils viendront à moi et me diront, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? Et il leur répondra, je ne vous connais point. Dieu cherche des hommes et des femmes selon son cœur. Et le cœur de Dieu est un cœur de paix. Et le cœur de Dieu est un cœur d'amour. Nous sommes toujours dans la démonstration, dans finalement ce qui nous grandit. Évidemment, quand on chasse les démons, évidemment, quand des malades sont guéris. Et encore une fois, de tout cœur, je me réjouis pour chaque malade guéri. Encore l'autre jour, on m'écrit une dame qui avait des acouphènes depuis des années. Une parole de connaissance dans ce lieu, elle a été guérie. Je me réjouis. Je me réjouis de ce que Dieu se glorifie. Je me réjouis de la guérison de cette dame. Mais je me réjouis plus encore quand le caractère de Christ se manifeste au milieu du peuple de Dieu. Bien-aimés, ne nous trompons pas de priorité. Lorsque vous regardez les définitions, tout d'abord sur la paix dans les relations, il est dit état de concorde. Comme chez nous à l'Assemblée nationale, état de concorde, d'accord entre les citoyens, les groupes sociaux, les groupes politiques sûrement aussi, mais absence de lutte sociale, de troubles sociaux, paix sociale, état d'un groupe de personnes qui ne sont pas en querelle, en conflit, vivre en paix avec ses voisins. C'est quand même intéressant, en voyant notre Assemblée nationale, de nous dire, c'est cette Assemblée-là qui dit au peuple français, soyez en paix. Il y a de quoi sourire. Et puis il y a la paix internationale, la paix entre les nations. Définition de la paix par l'ONU, la paix c'est la mise à l'abri de la guerre, et donc nécessairement et sur le même plan la sécurité. Ainsi écrira-t-on de manière indissociable paix et sécurité internationale. Ça c'est la paix entre les nations. Mais comme je l'ai relevé un peu humoristiquement tout à l'heure, puisque nous sommes dans un pays où nous avons aussi le droit de faire un peu d'humour,
eh bien, il me semble difficile de faire la paix entre des humains qui eux-mêmes n'ont pas la paix. C'est toujours difficile de faire de la paix avec des agités. Et donc, nous avons beau avoir de grands discours sur la paix internationale, nous avons beau avoir de grands discours sur la paix dans la nation, dans les quartiers, la concorde entre les uns et les autres. Si ces uns et ces autres eux-mêmes ne sont pas dépositaires de la paix, comment voulez-vous réussir à faire la paix? On est comme condamné à être constamment dans le conflit. Si je prends la définition de la paix intérieure, je lis tranquillité, sérénité de l'esprit. Est-ce que vous êtes dans cette sérénité ce matin? Cette paix shalom, cette plénitude, cette paix intégrale, cette paix parfaite. La paix intérieure se manifeste par un état de bien-être et de bonheur. Nous nous sentons sereins et aucune circonstance ne vient troubler cette sérénité. J'observe la paix. Je voudrais bien voir ce qui se passe à l'intérieur. Vous savez, la paix est sûrement le bien le plus précieux que vous pouvez avoir. C'est la plus grande des richesses. Regardez ce que dit le Proverbe. Il dit au chapitre 17, verset 1, « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. » Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec de la querelle. Alors évidemment, j'entends déjà un malin qui me dit « mais une maison pleine de viande avec la paix, c'est pas mal non plus ». Bien sûr, je vous l'accorde. Ceci dit, et pour avoir fait nombre de visites, je peux vous assurer que je suis arrivé dans des endroits paradisiaques au niveau matériel, de très belles maisons. Des jardins, ce n'est pas le nôtre qui les a faits, mais ils étaient splendides. Des piscines, de quoi vous noyer 15 fois dedans. Mais dans la maison, la guerre. Eh bien, je peux vous assurer que la plus belle des maisons devient très désagréable lorsqu'il n'y a pas la paix. Et je suis entré chez les plus pauvres. Je suis entré chez ceux qui n'avaient 3 fois rien, mais avec lesquels j'avais envie de rester, envie de demeurer, parce qu'il y avait la paix au milieu d'eux. J'ai le sentiment que nous nous trompons quant à ce qui peut nous apporter la paix. Et finalement, dans le constat que nous pouvons faire, c'est que la paix, tout le monde en parle, mais peu l'ont réellement. Tout le monde en parle, mais peu l'ont réellement. Il semble que nous la poursuivons comme une impossible quête. Plus nous en approchons, c'est comme la retraite. Plus je m'en approche, plus elle s'éloigne. J'ai l'impression qu'elle me fuit. Eh bien, la paix, on a le sentiment que c'est la même chose. Vous avez remarqué combien de conférences sur la paix? Et pourtant, les conflits sont en train d'éclater partout. On en parle, mais peu la possèdent réellement. Lorsque vous réfléchissez, n'avons-nous pas tout finalement pour être heureux et en paix? Nous avons tout à notre disposition à l'espace d'un clic. Un clic. Un clic et vous commandez tout ce que vous voulez. C'est fou. C'est fou. Un clic et vous recevez le désir de votre cœur, ce qui va vous combler, va vous apporter la paix. Vous pouvez même suivre le déplacement du colis en vitesse réelle. Et un jour, on va pouvoir appeler le chauffeur en lui disant « accélère ». Et pourtant, nous n'avons pas la paix.
Nos magasins débordent. Nos magasins débordent. L'autre jour, nous sommes allés acheter les cadeaux de Noël pour nos petits-enfants. Bon, d'abord, c'est une lutte. C'est une série de calculs, c'est de la comptabilité. Puis nous sommes rentrés dans le magasin. Je tairai le nom. Et puis là, tu ne sais plus où regarder tellement il y en a. Tu ne sais même plus quoi choisir tellement il y en a. Mes amis, nos magasins débordent, nous consommons et nous surconsommons. Nous surconsommons au point aujourd'hui où nous détruisons la planète sur laquelle nous vivons par notre surconsommation. Et pourtant, nous n'avons toujours pas encore la paix. La science a fait des progrès extraordinaires. On vous soigne de manière incroyable. On opère aujourd'hui ce qui semble être inopérable. On vient vous opérer ce matin, je parlais avec un frère qui a été opéré de la hanche. Il dit, tu sais, dans le passé, normalement, ils auraient dû m'ouvrir à coups de hache. Bon, c'était son image à lui, hein. Je pense que c'était une opération à l'hôpital de Néandertal. Mais il dit, tu te rends compte maintenant, ils m'ont fait deux petits trous. Ils sont rentrés dans ma hanche et ils ont raboté tout ce qu'il fallait raboter, et je sors sans cicatrice, sans rien. Franchement, c'est extraordinaire. Vous avez aujourd'hui des prothèses auditives où le téléphone arrive directement. J'étais mercredi chez un cher frère et il m'expliquait que quand le téléphone sonne dans son oreille, il suffit qu'il fasse comme ça. Et ça décroche. Alors évidemment, quand tu te marches tout seul dans la rue et que tu fais comme ça, bon, tu risques de décrocher avec tout le monde. Et certains peuvent se dire, c'est grave, docteur, c'est grave. Mais on en est là. On en est là. Et pourtant, nous n'avons toujours pas encore la paix. Les psychologues se multiplient à tous les coins de rue pour vous aider à avoir la paix. Lorsque vous tapez sur Google « paix », vous avez, mais alors, des méthodes qui apparaissent de tous ordres et de toutes sortes. Comment entrer dans la zénitude? On vous propose de vous isoler. On vous propose d'aller dans un monastère, de faire finalement un silence monastique pendant 8 jours, 15 jours, tout seul dans une chambre. Évidemment, vous y gagnez en paix puisqu'il n'y a plus personne avec qui vous pouvez vous disputer. C'est un progrès, c'est sûr. Je ne suis pas sûr que c'est la paix. D'autres vous proposent de vous isoler simplement avec votre casque et de la musique zen. Et là, tu es dans ton casque. Ah. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer quand tu arrêtes la musique? C'est ça le problème. Parce que tant que tu es dans le casque, tu entends l'eau qui coule, les oiseaux. Tu arrêtes le casque, tu entends ta femme. Un drôle d'oiseau. Et donc... Ah ben, je fais grève, puisque vous criez. Moi, je fais grève. Voilà. Vous savez, on a demandé un jour à un centenaire comment ça se fait, quel était son secret de longévité. Et là aussi, dans les méthodes préconisées, on vous dit la nature apporte la paix. Et c'est vrai, moi j'aime ça, j'aime être dans la nature. Et je ne vous dis pas le contraire, écouter une belle musique, ça fait du bien. Mais on a demandé à ce vieux monsieur de 100 ans comment il expliquait la longévité de sa vie. Et il disait, j'ai passé 50 ans dans la nature. Il disait, ah bon? Mais comment?
Il dit, j'étais marié et chaque fois que nous nous disputions, j'allais me promener. C'est ainsi que je suis allé cueillir des champignons pendant 50 ans dans la nature. Et c'est évidemment, on trouve la paix, mais est-ce qu'on a vraiment la paix? Le problème finalement est là, on a la paix. Alors, est-ce que la paix serait ailleurs que là où nous l'avons imaginée? Docteur, vous êtes-vous trompé de diagnostic? Avez-vous diagnostiqué de la mauvaise manière? Nous avez-vous poussé, docteur humain, à chercher la paix là où finalement elle ne se trouve pas? Eh bien, je crois pouvoir dire manifestement, en conclusion de cette petite analyse, manifestement, nous la cherchons là où elle n'est pas. Alors, quand vous perdez quelque chose, et c'est mon deuxième point, quand vous perdez quelque chose, si moi je perds mes clés, allez, mettons, je les perds ici, voilà. Quand vous perdez quelque chose, en règle générale, qu'est-ce que vous essayez de faire? C'est de chercher, très bien, c'est formidable, hein, je vous félicite. Mais chercher, ça veut tout dire et rien dire. Tout d'abord, vous essayez de réfléchir où vous les avez vus la dernière fois. Ou bien? Je suis quand même encore normal dans ma... Hein? Et que faites-vous? Une fois que vous vous souvenez où vous les avez vus la dernière fois, vous allez à l'endroit où vous les avez vus et vous les cherchez à l'endroit où vous les avez vus. Vous ne vous dites pas, tiens, je les ai vus la dernière fois là-bas, mais moi, je vais chercher ici. Parce qu'ici, c'est mieux. Ma sœur, qui rit comme ça. Apparemment, c'est comme ça que tu procèdes, hein? Eh bien, vous ne faites pas ça, non. Vous allez à l'endroit où vous les avez vus la dernière fois, et là, oh! Je viens de vous faire la démonstration, c'est là que vous les retrouvez. La paix, je voudrais vous ramener à l'endroit où nous l'avons perdue. Et je voudrais remonter avec vous dans la Genèse, puisque c'est là qu'on a perdu la paix. Alors évidemment, on pourrait théologiquement aller plus loin et se dire, mais non, la paix a été perdue avant, lorsque dans le ciel, avant que nous soyons là, il y eut un conflit entre Lucifer et Dieu lui-même. Mais en parlant des humains, je crois que nous, la paix, on l'a perdue là-bas, dans ce jardin. N'avait-il pas tout ce qu'il fallait? Franchement, je suis sûr qu'il connaissait cette paix shalom, la paix de l'Éternel. Il n'était troublé par rien. On se rend compte, il n'y a pas de conflit entre Adam et Ève. Alors vous allez me dire, oui, mais eux, ils n'ont pas la charge qu'on avait, ils ne bossaient pas, ils ceci, cela. Ah si, ils travaillaient. Ah, ils travaillaient. Dieu avait demandé à Adam de surveiller le jardin et de le cultiver. Autant que je sache, cultiver demande un effort. Pourtant, il travaillait, était en paix. Et plus fort encore, il était marié et en paix. Je vous l'accorde, il n'avait pas de belle-mère, ça c'est un plus. Mais toutes les belles-mères ne sont pas comme on pourrait le penser. Il y a d'excellentes belles-mères. Il y a d'excellentes belles-mères. Pourtant, c'est là dans le jardin. Que va-t-il se passer? Lisons ensemble. Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Laissez-moi attirer votre attention
sur un aspect que nous ne relevons pas toujours forcément. Satan, par sa suggestion, crée en eux une insatisfaction, c'est-à-dire le pouvoir d'avoir plus que ce qu'ils ont en les poussant à un désir de devenir comme des dieux. En d'autres termes, le diable crée un vide, leur laissant penser que ce vide, ils peuvent le combler ailleurs. De par cette tentation, que va-t-il faire? Il va entraîner Adam et Ève dans une rupture avec celui qui est l'origine même de la paix, Dieu lui-même, et va les pousser dans une quête infernale qui n'aura d'objectif que de combler un vide qui ne se remplit jamais. Je vais vous faire la démonstration. Nous sommes là-dedans, frères et sœurs. L'homme et la femme perdent la communion avec Dieu, perdent la paix. À partir de ce moment-là, ils sont dans une quête insatiable de ceux qui étaient censés les combler et qui n'atteindront jamais. Voyez-vous, à partir du moment où vous vous séparez de Dieu, c'est Luther qui disait « Il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu ». Et vous pourrez essayer de mille et une manières de combler ce vide. Vous ne le comblerez jamais. Le principe de l'insatisfaction, écoutez bien, pour nous aider à bien réfléchir, le principe de l'insatisfaction insatiable qui entraîne constamment le désir et la convoitise est le moteur même de notre économie moderne. Réfléchissez bien. Hein? L'économie moderne repose sur cette insatisfaction et ce sentiment que nous pouvons toujours avoir quelque chose d'autre qui va nous satisfaire. Tout est fait pour que la machine économique fonctionne en vous utilisant et en m'utilisant comme combustible. Comprenez bien, tout l'art de la publicité est de savoir créer un vide chez celui qui l'écoute ou qui la regarde, de manière à ce qu'il ait le sentiment qu'aussi longtemps qu'il n'aurait pas acquis le bien qui lui a été présenté, eh bien il ne pourrait pas être en paix. Et on s'est ciblé pour les enfants, et on s'est ciblé pour les adolescents, et on s'est ciblé pour les adultes, et on s'est ciblé pour les vieilles personnes. Le produit de manière à ce que vous cherchiez constamment à combler ce vide en consommant. Mais pendant que vous consommez, frères et sœurs, vous dépensez de l'énergie, vous dépensez de vos forces, et les jours et les années passent. Pour qu'à la fin, vous disiez un jour, comme des personnes que j'ai rencontrées extrêmement aisées dans de grandes maisons, à quoi nous sert tout ça? Aujourd'hui que nous sommes vieux, c'est devenu une charge. Et nous sommes tourmentés par l'entretien de tout ce que nous possédons. Voilà le monde dans lequel vit l'Église. Une société de consommation. J'avais préparé une petite chanson, on va peut-être pas l'écouter en entier, mais si on peut la mettre. Mon très cher papa aimait beaucoup son ami Gilbert Ringenbach. Et Gilbert avait été le moyen par lequel ma maman avait été guérie. C'est lui qui avait prié pour elle sous le chapiteau chez les Gitans et chez nos amis tziganes. Et ce frère a entre autres écrit une chanson. Alors, je vais vous ramener dans les années... Les jeunes gens, vous allez voir que les styles changent. Mais je voudrais écouter un tout petit peu cette chanson, et puis après on reviendra à mon propos. Il n'y a pas d'image. Est-ce qu'on peut l'envoyer? Merci Héloïse. C'était monsieur assis Javet qui n'était jamais satisfait. On le voyait chaque
chaque matin, marmonner le même refrain, le dos voûté, la mine allongée. Il poursuivait son chemin à pied et plein d'envie quand il passait. Il disait les voyant pédaler: oh, si j'avais une bicyclette pour aller travailler, dans mon petit cœur ce serait la fête. J'aurais pas besoin d'aller à pied, sur mon cyclo moi je filerais. J'irais au travail en chantant, toujours bien luné je serais, ce serait épatant. Il mit un peu d'argent de côté et bientôt on le vit filer sur une bicyclette d'occasion, penché en avant sur le guidon. Il pédalait comme un coureur et transpirait dans la montée. Ça lui fit vraiment mal au cœur quand il vit qu'on le dépassait. Oh, si j'avais une mobilette pour aller travailler, dans mon petit cœur ce serait la fête. J'aurais pas besoin de pédaler, avec mon moteur moi je filerais. Même dans les côtes tout en montant, toujours bien luné je serais. Ce serait épatant. Les mois et les années passèrent, il eut bientôt tout essayé, depuis la moto et le scooter, la 2 chevaux et la Land Rover. Un jour c'est dur dans une file de voitures, comme il ne pouvait plus avancer, tout en esquissant une grimace, il se dit en faisant du surplace: oh, si j'avais un petit vélo pour aller travailler, je dépasserais la file d'auto. J'aurais pas besoin de stationner. Et c'est ainsi que tourne le monde. Et c'est ainsi que passe le temps. Et c'est ainsi que nous poursuivons la paix là où elle ne se trouve pas, en nous usant pour nous réveiller un jour et nous dire: j'ai passé à côté de l'essentiel. Vous savez, que ceux qui n'ont pas la foi fonctionnent comme ça, ça ne me trouble pas trop. Je me dis, ils n'ont que ça. Ils n'ont que ça. Mais les chrétiens. Et mon vrai problème en tant que pasteur, c'est nous. Et je m'inclus. C'est vous. Parce que finalement, nous déclarons très haut et très fort: nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Tintin. Nous disons, l'apôtre Paul a dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Et pourtant, il me semble que l'Église est bien plus soumise au siècle présent et à son fonctionnement. Comme si l'Église n'avait pas compris ce qu'elle a reçu, ce qu'elle a obtenu en Christ. Parfois même, il me semble que nos prières sont saturées de demandes matérielles. J'écoute les prières et j'entends: Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Oh, élargis l'espace de ma tente. En d'autres mots, donne-moi une maison plus grande, donne-moi une voiture plus grande, donne-moi ceci, donne-moi cela. À croire parfois que certains sont venus à Jésus uniquement pour combler ce vide matériel. Mais pourquoi êtes-vous frustrés après autant d'années de chrétienne? Parce que vous êtes en train de poursuivre le mauvais but, tout en vous adressant à la bonne personne qui, lui, veut vous donner la vraie paix et non pas une paix artificielle. Il dit: je vous donne la paix, non pas comme le monde la donne. Il la donne différemment. Et mon frère, ma sœur, je suis parfois malheureux de voir les chrétiens pris dans les mêmes convoitises, se laissant aller à la tentation et au mal. Regardez dans Jacques 1, Jacques ne s'adresse pas à des non-croyants, il s'adresse à des croyants. Et ce matin, moi, je m'adresse à des chrétiens, je m'adresse à des hommes et des femmes qui sont devant leurs écrans ou dans ce lieu. Et j'aimerais vous rappeler que Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Cette convoitise qui est censée combler ce vide qui ne se comble jamais. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Nous en voulons toujours plus.
Tu as une femme, mais tu veux celle de l'autre. Ah, vous allez me dire, dans l'église, c'est pas vrai, frère, Si vous saviez le nombre de femmes qui pleurent parce qu'une autre leur a piqué leur mari. Dans les églises, on se dit, ah si j'étais reconnu comme Jean-Luc est reconnu, alors enfin on ne reconnaît pas mon ministère, on ne me reconnaît pas comme je suis, on ne reconnaît pas ce que je suis. C'est pour ça que je ne suis pas bien, je ne suis pas là où Dieu voulait me placer, personne ne me reconnaît. Et on devient envieux les uns des autres, rivaux les uns des autres, prêts à nous dévorer les uns les autres. Et Paul dit, si vous vous dévorez les uns les autres, ne serez-vous pas détruits les uns par les autres? Frères et sœurs, Saül était roi, Saül avait la position de roi, il avait tout ce qu'il fallait. Et voilà que arrive David, et David va triompher de Goliath. Ce sera au bénéfice de Saül. Saül sera au bénéfice de la victoire de David. Mais voilà que Saül va envier ce que David était. Voilà que Saül va envier ce qu'on disait de David. Lorsque les femmes chantaient Saül abat ses 1000, David ses 10 000. Voilà que malgré la royauté, malgré sa position, il y perdra sa paix. Et il perdra sa paix à cause de l'envie, à cause de la rivalité. Rivalité dans laquelle David ne s'inscrivait pas. Mais remarquez, cette rivalité va amener tout le système de pensée de Saül à se diriger vers le mal. Tout ce qu'il va proposer à David ne visera qu'une chose. En apparence, cela semblait très bien. Mais dans ce qu'il lui proposait, dans la tête de David, dans la tête de Saül, il n'y avait qu'un objectif, c'est le détruire. Et c'est comme ça que dans les églises, on a souvent des grands élans d'hypocrisie. On se dit des choses, mais elles ne sont pas vraies. Et elles ne sont pas vraies parce qu'elles sont animées de mauvaises motivations. Elles ne se voient pas plus que ce que Saül pensait, se voyait. Relisez ces textes dans le livre de Samuel, relisez-les, analysez-les, et vous verrez à quel point un homme peut penser autrement que ce qu'il parle. Un homme peut prendre des décisions, mais le seul but des décisions qu'il prend, c'est de nuire à celui qu'il envie. Celui qu'il envie ne le sait pas, a l'impression qu'il est honnête, mais dans le fond, il est malhonnête. Et mes frères, mes sœurs, s'il y a autant de chrétiens malheureux, s'il y a autant de chrétiens malades, s'il y a autant, quand je dis malade, c'est malade spirituellement. S'il y a autant de chrétiens qui sont dans la détresse, c'est parce que très souvent, il y a une différence entre ce qu'ils pensent dans leur cœur et ce qu'ils disent. Et tout cela parce qu'ils n'ont pas la paix. Mais ils n'ont pas la paix parce que tout en étant chrétiens, ils la cherchent toujours encore ailleurs. David va convoiter Bathsheba. Il avait plusieurs femmes, David, à cette époque-là. À cette époque-là, les hommes qui avaient les moyens pouvaient avoir plusieurs épouses. Pourtant, il lui fallait celle-là. Celle qui appartenait à cet homme qui était Uri, celle-là. Ah, si j'ai cette femme-là, elle est jolie, elle est belle. Si j'ai cette femme-là, je serais comblé. Tout ce que ça a engendré, c'est de la destruction. Vous savez, quand on parle des pécheurs, on parle surtout de celui qui a commis le péché, mais on ne parle pas de celui qui subit son péché. J'étais encore dernièrement avec une femme dont le mari l'a trompée, qui l'a quittée, qui l'a laissée avec ses enfants. Et 1 an après, je voyais cette femme pleurer comme si cet homme était parti hier. Une femme insécurisée, une femme tourmentée. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-ce qu'il est parti? Je ne comprends pas. Une femme qui était dans une réelle chambre de torture. Pourquoi? Parce qu'un homme se dit, si je vais voir ailleurs, enfin j'aurai le bonheur, je serai mieux. Mais non seulement ce gars-là n'est pas mieux, il est aujourd'hui tout seul, mais il a laissé sa femme et ses enfants, dans une détresse profonde. Tout ça aussi dans l'Église. Alors je me dis, mais que se passe-t-il?
que se passe-t-il? Combien de chrétiens endettés, surendettés? Vous travaillez, mais vous ne travaillez plus qu'à rembourser. Vous êtes devenus des esclaves. Esclaves de votre insatiété. Vous auriez pu avoir une maison qui était à votre portée. Il a fallu qu'elle soit plus grande. Et il a fallu que tout le monde se mette à travailler. Et ensuite, on vient me voir, pasteur, priez, je ne dors plus, j'ai des soucis. J'ai eu une dame un jour qui est venue me voir en me disant, pasteur, priez pour moi et mon mari, nous sommes chrétiens, nous n'en pouvons plus, nous ne dormons plus, parce que nous ne savons plus comment rembourser. Je lui dis, vous gagnez combien? Entre 5 et 6 000 euros. J'ai dit, là, vous parlez de choses que moi, je ne connais pas. Vous auriez très bien pu construire une petite maison pour vos enfants. Pourquoi fallait-il rajouter ça, rajouter ça, rajouter ça, et encore ça, et encore ça, et le sauna, et le truc, et le truc, et le truc. Et on se dit chrétien, et à la fin on dit, Seigneur, je ne peux pas te servir, tu vois que je dois travailler, si je ne travaille pas, je ne peux plus rembourser. Mais est-ce que c'est vrai que tu crois au ciel? Est-ce que c'est vrai que tu crois à la vie éternelle? Est-ce que c'est vrai que tu crois que si tu vis pour le Seigneur, ça te sera rendu? Si c'est vrai, alors pourquoi passes-tu 99% de ton temps à vivre pour toi-même et à perdre ta paix? Et je peux te l'annoncer, je peux te le prophétiser, quand tu auras tout ce que tu auras voulu, tu seras toujours encore insatisfait. Tu n'auras toujours pas encore la paix. J'ai connu un homme qui est venu me voir ici. Il me disait, monsieur, j'ai 3 maisons, je donnerai tout pour avoir la paix. Ah, mes amis, c'est un sujet tellement important. Paul dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, est-ce que vous voulez entendre ce qu'il dit? Pour toi, femme de Dieu, pour toi, homme de Dieu, pour toi, femme de Dieu, fuis ces choses. Fuis-les. Jeunes gens qui m'écoutaient ce matin, qui risquaient de mettre toute votre vie sur l'autel de la réussite et de la possession. Fuyez ces choses. Je ne vous dis pas n'ayez pas de maison, je ne vous dis pas n'ayez pas de voiture, je ne vous dis pas ça. Faites les choses de manière à ce que vous puissiez dormir chaque nuit. Faites les choses de manière à ce que vous ayez du temps pour vous occuper de vos fils et de vos filles. Parce qu'à force de cavaler pour votre maison, un jour vous allez vous réveiller, vous allez ouvrir vos yeux, vous allez dire j'ai payé ma maison, mais j'ai raté mes enfants. Et là, vous viendrez pleurer et vous viendrez dire, pasteur, prie pour que mes enfants viennent à Jésus. Et vos enfants diront, mon père s'est jamais intéressé à moi, ma mère non plus. Ils n'étaient que intéressés par leur baraque. Nous, on ne vaut rien à leurs yeux. C'est trash, c'est direct. Mais c'est le résultat des entretiens que j'ai dans mon bureau. Et je me dis ce matin, mon frère, ma sœur, il faut que nous commencions à changer. Je suis chrétien, alors je vis en chrétien. Est-ce que je ne consomme plus? Bien sûr que je consomme. L'autre jour, je regardais un peu les meubles que j'ai chez moi à la maison. Je me dis, waouh, la plupart des choses que j'ai, c'est des trucs ou d'occasion que les gens jetaient et qu'ils ne voulaient plus. J'en ai acheté rarement. Mais vous savez quoi? Quand je m'assieds dedans, je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. Ne vous trompez pas. Ne cherchez pas la paix ailleurs. Jésus est notre paix. C'est mon 3e point. Quelle heure est-il? Oh, ah là là. Qu'est-ce que tu dis?
Tu m'as donné le micro à l'heure, oui. Oui. Mais s'ils n'écoutaient pas lentement, on gagnerait du temps, je te le dis souvent. Et voilà. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. La première des choses que Jésus a faites en nous donnant la paix, c'est qu'il nous a pardonné pour tous nos péchés. En fait, il est venu briser cette chaîne qui nous amène à chercher à satisfaire l'insatisfaisable. Cette chaîne, il l'a brisée. Il a fait de moi un homme, il a fait de toi une femme libre. Libre, capable de dire, on peut vivre une vie différente, avec des objectifs différents, sans avoir tout ce que le monde propose, mais en étant heureux. Pour ceux qui ont été chez Papa Jean à la maison, qui a été chez Papa Jean à la maison? Il y en a plusieurs dans cette salle. Est-ce que vous avez vu où il habitait? Est-ce que vous avez vu comme il habitait? Eh bien, l'homme le plus riche du monde habitait là. Il habitait dans 50 mètres carrés. Il habitait dans sa petite vieille cuisine. Quand on lui disait, papa, ça serait bien de changer un peu les murs, etc. Aïe, pourquoi tu veux arracher ces belles plaques? Elles sont donc bien. En un autre mot, il n'avait pas besoin que tu lui changes le décor pour être heureux, il était heureux à l'intérieur. Quand tu es heureux à l'intérieur, tu t'en fiches du décor, tu es bien dedans. Tu es bien dedans. Tu es réconcilié avec toi-même. Il nous a réconciliés. Il nous a réconciliés. En lui, nous avons la paix, il nous a réconciliés avec la source. Romains 5.1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes revenus là où nous avons perdu la paix. Nous sommes revenus à la source, là où nous avons perdu la paix. Soudain, il se présente comme celui qui est tout en tous, celui qui nous comble de sa présence, de son amour, celui qui nous comble de sa sécurité. Et nous pouvons être réellement en paix. Mes frères et sœurs, si ce que je vous dis est vrai, pourquoi vous courez encore après le reste ? Mais arrêtons-nous, réfléchissons-nous. Vous savez, c'est terrible. Les dimanches matins, on vient, on entend des prédications et puis on repart comme on est venu et puis on continue de plus belle le lendemain matin. Je te dis pas que tu n'as pas le droit d'entreprendre. Entreprendre, gloire à Dieu. Mais veille toujours à avoir ta paix. Toujours. Toujours. Lorsqu'il te réconcilie avec Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il te permet d'être d'accord avec Dieu. Et là, la paix revient, une paix profonde. Une paix tout d'un coup, quand tu es en réconcilié avec Dieu, tu es réconcilié avec toi-même. Vous savez, vous avez des gens, même si vous les isolez, ils arrivent à se disputer avec eux-mêmes. Non, mais c'est incroyable. C'est ce qu'on appelle le tourment. Ils sont tourmentés. Ils sont tourmentés. Ils sont tout seuls dans leur maison et ils s'énervent. Vous n'en avez jamais vu? Oh, mais alors dites donc. Mais tout seul, ils s'énervent tout seuls. On a l'impression qu'ils sont à deux. Quand tu es en paix avec Dieu, quand tu peux lui dire ce que tu as fait est bien, ben tout d'un coup tu es bien avec ton identité. Tu es bien avec ton identité. Tu n'as plus envie de lui dire « Ah Seigneur, dans une bouteille de coca, tu as mis de la limonade. » Non, tu es bien avec toi-même. Tout d'un coup, tu commences à lui dire « Oh Dieu, que je te loue, que tu aies fait de moi un homme. » Tu es content. Tu es réconcilié avec Dieu, avec toi-même. Tout d'un coup, tu es heureux de lui dire ah, qu'est-ce que je suis heureux d'être une femme. Enfin, vous.
Non, parce que là, je sens déjà que je sème la confusion. Ça y est, il est fluide lui aussi. Non, je ne suis pas fluide, je suis clair. Je sais ce que je suis. Je suis heureux d'être ce que je suis. Mais tu n'es pas en train de te dire, ouais, je suis un homme. Tu n'es pas en train de discuter avec Dieu, mais tu aurais pu faire de moi une femme. Ça ne m'est jamais arrivé. Je suis heureux d'être ce que je suis. Mais je suis heureux que ma femme soit ce qu'elle est. Et ensemble, on forme ce que la Bible appelle un couple, un homme et une femme. Mais quand tu es réconcilié avec Dieu, tu es bien, tu peux lui dire, je te loue de ce que... C'est ça le fondement d'une famille, un homme et une femme. Mais tu ne te dis pas intérieurement, ah bah, peut-être que si je vivais avec Claude, ça irait mieux. Je me dis pas ça. Claude, tu te dis pas ça non plus. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je dis ça avec beaucoup de sérieux. Je dis ça avec beaucoup de sérieux parce que lorsque je vois des croyants qui ont des problèmes de ce genre-là, j'ai envie de leur dire, hey, à la croix, tu es réconcilié avec lui et avec toi-même. Maintenant, commence à changer ta manière de penser, commence à changer ton discours et commence à dire à Dieu, je te loue, ô Dieu, de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Je te loue, ô Dieu, de ce que tu as fait les choses comme elles sont, parce que comme elles sont parfaites. Et dans cette perfection, j'ai la paix. Et dans cette perfection, j'ai la paix. Ce matin, bien-aimés, je voudrais juste vous rappeler ce que dit l'apôtre Paul. Quand vous savez qu'il est votre paix, Paul dit à Timothée, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc, écoutez bien, qui aime Paul? Qui est d'accord avec la parole de Dieu? Eh bien, écoutez, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Moi, je m'attendais à... Oui, je vois que vous disiez Amen en serrant les dents. Amen. Il y en a qui sont là. On a l'impression que ça leur fait mal. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux. Le terme piété vient de la vénération, l'affection, le respect pour Dieu. Et tout d'un coup, il devient votre source de satisfaction. Il devient votre paix, il devient votre joie, il devient votre espérance. Si vous saviez... Alors est-ce que ça veut dire que dans nos émotions, il n'y a jamais de guerre? Je vous le rappelle, la paix que Dieu propose est une paix spirituelle qui remplit notre esprit. Est-ce que ça veut dire que dans mes émotions, je ne peux pas parfois être chamboulé, bousculé à cause des événements? Si. Est-ce que pour autant je n'ai plus la paix? Non. Parce que cette paix, elle est dans la communion avec lui. Et je me souviens, dans les moments les plus difficiles avec je prends l'exemple de Benjamin, lorsque Benjamin était dans sa phase la plus difficile, lorsque parfois nous nous sentions insécurisés, puisqu'il y avait un climat d'insécurité qui était terrible, j'avais des moments où je perdais, j'avais le sentiment dans mes émotions, ma paix était sans dessus-dessous. Et là, mon chemin, c'était d'aller dans ma chambre et de commencer à chercher sa présence. Et quand j'étais dans sa présence, cette paix s'installait. Je pouvais retourner et continuer. Rien n'avait changé. Rien n'avait changé. Benjamin était toujours encore pareil. Et la tension était encore là, la pression était encore là. Mais la paix était venue.
Mon frère, ma soeur, ce matin. Allez, Non, je ne vais pas continuer, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. J'aurais aimé parler de recevoir la paix même quand je suis brisé. On y reviendra peut-être une autre fois. Parce que c'est important. Moi, j'aimerais vous dire que recevoir la paix quand vous êtes brisé, c'est possible. Et si on allait maintenant dans le message, vous vous rendriez compte à quel point c'est puissant ce que Dieu veut faire pour vous, mais également ce qu'il dit dans sa parole et la manière dont il le dit. Nous y viendrons. Ce matin, je voudrais ramener le peuple de Dieu à réfléchir. Toi qui n'as pas la paix, pourquoi tu l'as plus? Qu'est-ce qui t'a volé ta paix ce matin? Où as-tu, toi, perdu ta paix? Toi qui ne dors pas la nuit par peur de peut-être de ne pas pouvoir rembourser demain. Toi qui, finalement, ne dors pas parce que tu as commencé à penser à quelqu'un d'autre en pensant que ailleurs ce serait mieux. Toi qui, comme le monde, finalement, essaye de combler un vide que tu ne rempliras jamais par toi-même. Et quoi que tu désires, une fois que tu l'auras, ce désir ne t'apportera pas la paix. Je peux te garantir une chose, à peine tu auras ce que tu as désiré, que déjà tes regards se porteront ailleurs. Parce que la paix, elle a un nom, c'est Jésus. Il est le prince de la paix. Ce matin, pendant que les musiciens arrivent, pourrions-nous fermer nos yeux? Je suis désolé, je n'ai pas la possibilité de traiter les deux derniers points, comment recevoir la paix, comment garder la paix. J'aimerais vous dire que pour garder la paix, votre communion et le rétablissement des choses justes dans votre vie est essentiel. L'apôtre Pierre pourra dire à ceux à qui il s'adressait que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Pendant que les musiciens arrivent, encore une fois, pendant que tes yeux sont fermés, pendant vous, mes chers amis sur le net, vous suivez ce culte, Pierre 1:2, que la grâce et la paix, écoutez bien, non seulement vous soient données, vous soient multipliées. C'est-à-dire que c'est une paix qui va en se multipliant, en augmentant. Comment? Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Frères et sœurs, ce matin, de tout cœur, je vous en supplie, arrêtez de chercher là où la paix ne se trouve pas. Arrêtez-vous, refusez de vous faire broyer par cette économie qui vous pousse constamment à penser qu'en ayant plus, vous serez mieux et en étant mieux, vous aurez la paix. Refusez le péché. Le diable a menti à Adam et Ève. Et il leur a dit, mais si tu en goûtes, il n'y aura aucune conséquence. Malheureusement, ils durent payer des conséquences. Et ce matin, il vient chez les chrétiens, le même serpent. Le même serpent vient et te susurre à l'oreille, oh, en étant chrétien, tu ne peux pas faire ça. Bah, si tu savais, en faisant ça, le plaisir qu'on y trouve. Et en étant chrétien, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais si tu savais à quel point pouvoir le faire te permet de découvrir des choses que tu ne connais pas. Quand le diable vient chez un chrétien marié, lui laisser croire
que l'autre femme là, elle est mieux. C'est exactement ce qu'il fait. C'est comme si tu étais dans le jardin d'Éden. C'est comme si maintenant, au moment où tu m'écoutes, tu étais là dans la présence de Dieu, tout va bien. Et tout d'un coup, il vient par une pensée et te dit, mais regarde cette femme là-bas. Regarde cette maison-là. On regarde ceci, on regarde cela. Ce matin, mon frère, ma soeur, ta paix va augmenter. Et elle ne va qu'augmenter par un seul moyen. C'est par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Sauveur. Alors ne te trompe pas d'adresse. Je t'ai fait la démonstration ce matin que le diable a créé un vide et que ce vide ne se comble jamais. À moins que tu viennes à celui qui te libère de cette chaîne qui t'a asservi et qui te permet de trouver en lui la paix jusqu'au stade où le vêtement et la nourriture te suffisent. Non pas que tu ne puisses pas avoir autre chose, mais tu n'es plus dépendant de ce que tu as pour être heureux. Tu es dépendant juste de lui. Et plus tu apprends à le connaître, plus tu apprends à connaître celui qui est Yahvé Shalom, plus tu apprends à connaître celui qui est le prince de la paix, plus ta paix se multiplie. Je vous parle par expérience. Et je vous parle parce que j'ai aussi vécu avec un homme dont la seule chose qui l'intéressait, c'était Christ. Et je crois qu'avec Paul, il pouvait dire « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie. » Bien-aimés, dans cette période de Noël, nous allons fêter la naissance du Christ, nous allons fêter la naissance du Sauveur. Est-ce que l'Église, ce matin, peut se réorienter vers l'essentiel? Je vous invite à vous lever. Je ne vais pas faire d'appel. Mais j'aimerais vous inviter à vous examiner vous-même. Pendant que les choristes chantent un chant, ne chantez pas, examinez-vous vous-même. Seigneur, mais où en suis-je? Comme toi, Seigneur. Où en suis-je? Pose-toi la question. Amour, beauté, infinie valeur. Qu'est-ce que je cherche? Ici rien ne peut me satisfaire. De quoi mes prières sont-elles saturées? Jésus, ton amour me désaltère. Quelles sont mes demandes essentielles? Ta présence. Est-ce que mes demandes, c'est connaître Dieu? Le ciel pour moi. Est-ce que ma prière et ma quête, c'est mieux connaître Jésus par le Saint-Esprit? Ta présence, c'est le ciel. Ou est-ce que je pense qu'ailleurs, pour moi, il y a mieux? Est-ce que je suis encore trésor de mon âme sous l'influence de celui qui crée l'insatisfaction? Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Puis-je dire ce matin, l'Éternel est ma paix. Libre de mon passé, il est mon shalom. Il comble tout en tous. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain. Disons ensemble ta présence. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel pour moi. On nous dit encore une fois, trésor de mon âme et de mon cœur. Dans ma faiblesse, tu es ma vigueur. Libre de mon passé, de tout lien. Tu tiens ma vie aujourd'hui et demain.
Pendant que nous continuons à chanter ta présence, c'est le ciel pour moi, peux-tu commencer à prier à ta place et à confesser à haute voix en priant, Seigneur, ta présence, c'est le ciel pour moi. Il n'y a rien d'autre qui puisse combler mon cœur et me donner la paix comme ta présence. Je confesse ce matin que ta présence, c'est le ciel pour moi. Quelles que soient mes circonstances, que le vent souffle, que la mer se déchaîne, ta présence est ma sécurité. Voilà ce que les disciples dans la barque découvriront. Leur sécurité n'était pas dans leur savoir-faire. Leur sécurité n'était pas dans leur capacité de diriger un bateau dans la tempête. Leur sécurité avait un nom, Jésus. Ce matin, face à tes pensées, face à ces pensées insidieuses qui viennent du malin, comme vers Adam et Ève, déclare à Satan, je suis soumis à Dieu et je te résiste en te disant que sa présence, c'est pour moi le ciel. Mon frère, ma soeur, déclare-le à haute voix. Nous allons prier un instant pendant que les musiciens jouent. Les musiciens jouaient peut-être un peu plus fort et vous commencez à prier à haute voix. J'aime quand on le confesse à haute voix, j'aime quand on le dit. Et si tu ne peux pas le dire, parce que ce n'est pas encore vrai, alors ne te laisse pas de paix jusqu'à ce que ce soit vrai. Père, ta présence est le ciel pour moi. Seigneur Jésus, je peux déclarer que ta présence c'est tout pour moi. Saint-Esprit, je peux confesser publiquement devant cet auditoire, devant les milliers de personnes qui nous suivent, que la présence, ta présence est le ciel pour moi. Je n'ai besoin de rien ni de personne d'autre. Je n'ai besoin de rien de plus. Je n'ai pas besoin de plus de biens, de plus de maisons, de plus de voitures, de plus d'argent, de plus de notoriété, de plus de reconnaissance, d'un ministère plus grand ou je ne sais quoi. Tu es la source de ma vie et tu me combles ce matin. Tu es ma paix et tu as brisé tous mes obstacles. Tu es mon trésor. Tu es le trésor de mon âme. Tu es le trésor de mon cœur. Je te loue et je te bénis. Chante-le maintenant.
Avant que nous chantions ta paix comme une rivière, j'aimerais demander à ceux qui sont dans ce lieu ou sur le net et qui nous suivent et qui sont là et vous n'avez pas la paix. Mais vous n'avez pas la paix parce que vous ne connaissez pas le prince de la paix. Vous vous êtes reconnus dans finalement cette société de consommation qui vous consume. Elle est une société de consommation et une société de consommation. Vous dites, mais moi je suis vide. J'ai entendu que ce Jésus peut changer ma vie. J'aimerais que là, à votre place, vous fassiez cette simple prière. Seigneur Jésus, je veux te connaître. Seigneur Jésus, je veux te connaître. Faites cette prière à votre place, dans votre cœur. Seigneur, je veux te demander pardon pour mes péchés. Si vous êtes devant vos écrans, faites la prière avec nous. Je veux te demander pardon pour mes péchés. Je veux venir à toi qui es le sauveur du monde. Je veux venir à toi qui es le sauveur du monde, sauve-moi. Je te confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je te confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que Dieu t'a ressuscité des morts. Je veux ce matin te donner ma vie. Accepte-moi tel que je suis. Je te donne ma vie, accepte-moi tel que je suis. Viens dans mon cœur, prince de paix. Viens dans mon cœur, prince de paix. Je veux te suivre et te servir. Je veux te suivre et te servir. Père, je te bénis pour celles et ceux qui ont fait cette prière ce matin. Dans cet auditorium, mais également, Seigneur, sur le net, devant les écrans, ces amis qui ont invoqué ton nom, je prie pour eux. Et je te prie que ta paix soit comme une rivière en eux maintenant. Qu'ils puissent partir de ce lieu, ne plus jamais être les mêmes. Que ton nom soit béni et glorifié, dès maintenant et à jamais.